Un gymnase de quartier, des rires, l'odeur du parquet ciré, un match amical, rien d'exceptionnel. Pourtant, ce soir-là, le sport s'est arrêté et le silence a tout envahi. Voici l'histoire du match qui n'a jamais eu de fin. Le gymnase municipal ouvrait ses portes tous les vendredis soirs à la même heure. Les mêmes visages, les mêmes habitudes. Les adolescents qui tiraient au panier avant le coup d'envoi, les parents adossés aux rambardes, les amis assis à mi-hauteur des gradins, le gardien qui réglait la table de marque en maugréant contre l'horloge récalcitrante. Ce vendredi-là, l'air était doux, presque tiède, et la lumière jaune des néons écrasait les ombres sur le parquet. Deux équipes locales s'affrontaient, rien de plus. À gauche, les bleus, un mélange d'étudiants et de jeunes salariés. À droite, les rouges, des habitués, un peu plus expérimentés, plus lourds sur les appuis. Au centre de cette opposition tranquille, un visage retenait l'attention, celui d'un ailier filiforme, nerveux, au regard décidé. Il s'appelait Samir. Dans la ville, on disait qu'il avait un premier pas de feu et qu'il n'abandonnait jamais un ballon. Son père, un ancien chauffeur de bus, ne manquait aucun match. Ce soir-là, il était là, au premier rang, mains croisées, sourire modeste. Le premier quart-temps s'écoula dans une danse familière. Écran, passe et va, tir manqué, rebond, contre-attaque. La table de marque cliquetait au rythme des paniers. Un petit groupe d'enfants faisait rouler un ballon trop grand près de la sortie de secours. Le gardien les rappela à l'ordre d'un geste, comme d'habitude. Rien n'annonçait la suite. Au deuxième quart-temps, l'intensité monta. Les bleus, menés par Samir, accélérèrent. Un tir primé, puis un autre. Les rouges répondirent sous le cercle, cherchant le contact, la faute provoquée. À chaque temps mort, l'air vibrait de halètements et d'instructions chuchotées. Repliez vite, serrez les lignes, ne laissez pas de deuxième chance. Samir hochait la tête, une serviette sur la nuque, buvait une gorgée d'eau, repartait. La mi-temps arriva courte, à peine le temps d'un petit discours. Au retour, les néons grésillèrent 2 secondes, un bourdonnement familier. La deuxième période débuta sous des applaudissements timides. On était là pour se faire plaisir, pas pour un trophée, mais le score restait serré et les corps s'engageaient. Début du 4e quart-temps, 62-60 et 1 pour les rouges. Samir récupéra un ballon échappé, remonta le terrain en dribble rapide, feinta à gauche, passa entre 2 défenseurs, leva la tête, décocha un flotteur de la main droite. Le filet ne fit pas un bruit. 63-62. Les bleus passaient devant. Les gradins exhalèrent un souffle. On entendit même le père de Samir murmurer « C'est bien, mon fils ». Il restait 4 minutes. Le temps où tout bascule. Les rouges martelèrent de l'intérieur, provoquèrent 2 fautes. 2 lancers francs ramenèrent l'égalité. Sur l'engagement suivant, Samir demanda l'écran, refusa, repartit côté faible, reçut la balle un pas trop tard, crocheta, trébucha, se rattrapa, servit un coéquipier qui marqua d'un tir au panneau. 65-63. Les mains claquèrent sur le bois. Puis, la minute étrange, une suite d'actions, d'arrêts, de reprises, de corps qui tirent sur leurs réserves. Samir, malgré son souffle court, insista, revint défendre, sauta au contre, retomba, grimace brève. Personne ne le vit vraiment, personne ne voulut le voir. Le ballon repartit à toute vitesse. Les chaussures crissaient, la sueur perla, les chronos sifflaient. Le bruit des respirations couvrait la musique faiblarde d'un vieux haut-parleur. 2 minutes à jouer, 67-66 pour les bleus. Samir, jambes lourdes, prit la balle en tête de raquette. Il appelait l'écran, mais le refusa encore. Fixa son défenseur, leva le dribble, s'engagea sur la droite, puis stop net. Ses yeux cherchèrent l'anneau. Il arma un tir en suspension. Le ballon quitta ses doigts, et Samir vacilla. D'abord, un infime déséquilibre, puis un effondrement sans cri, comme un câble qu'on sectionne. Le ballon heurta l'arceau, rebondit, s'éloigna. Samir, lui, s'affaissa, l'épaule contre le parquet, la tête basculant en arrière. Un silence bizarre, mou, tomba sur le gymnase. Une seconde de vide,
Puis des voix, mêlées, paniquées. Les joueurs s'arrêtèrent, figés. Un arbitre siffla, trop tard, trop longtemps. Un coéquipier se jeta au sol. « Samir! Samir !» Aucune réponse. La poitrine semblait immobile, le visage d'un blanc inquiétant. Dans les gradins, le père se leva d'un bond, la rambarde vibra sous ses mains. « Laissez-moi passer !» Il descendit l'escalier en trébuchant, la peur roulant dans sa gorge comme une pierre. On appela les secours, on cria, on chercha un défibrillateur. Le gardien surgit en courant, une valise rouge dans les bras. Un jeune kiné, présent par hasard, prit le relais. « Espacez-vous, écartez-vous !» Les joueurs se rangèrent, bras croisés, mains tremblantes. Les rouges et les bleus ne s'affrontaient plus. Ils se regardaient, soudés par la même angoisse. Les compressions thoraciques commencèrent. 1, 2, 3... La machine bipait, donnait des consignes froides. Les minutes devinrent pâteuses. À chaque choc électrique, le gymnase retenait son souffle. Certains fermèrent les yeux. Un enfant pleurait près de la sortie, sans comprendre. La mère le serrait, lui disait de ne pas regarder. Les sirènes approchèrent. Les pompiers entrèrent, précis, efficaces, répétaient les gestes appris 1000 fois. L'ambulancier posa une main brève sur l'épaule du père, un geste sans mots. On glissa une planche, on fixa des sangles. Le filet se balançait doucement, l'horloge restait figée sur un 27, comme si le temps lui-même avait renoncé à avancer. Dans l'ambulance, juste avant de claquer les portes, quelqu'un demanda « On reprend le match ?» Personne ne répondit. Le gardien baissa les yeux, éteignit la musique. Les joueurs restèrent longtemps au milieu du terrain, dans ce rectangle de bois qui n'était plus un lieu de jeu, mais une chambre close où l'on avait espéré l'impossible. La nuit tomba sur le gymnase. Les néons s'éteignirent lentement. Les chaussures, les sacs, les serviettes furent récupérées un à un dans un calme religieux. Le père repartit seul, sans bruit. Au petit matin, la nouvelle courut plus vite que le soleil. Samir n'avait pas survécu. Arrêt cardiaque, dirent les médecins. Une anomalie qu'on ne voit pas, un fil minuscule qui lâche au moment le moins attendu. Dans la ville, les commerces ouvrirent en sourdine. Les habitués parlèrent tout bas, comme si le bruit pouvait blesser. Le gymnase resta fermé plusieurs jours. On accrocha une photo sur la porte. Samir, souriant, un ballon sous le bras, maillot bleu froissé, les fleurs s'entassaient sur les marches, maladroites, sincères. Le gardien posa le défibrillateur sur une table, le regard dans le vide. Il jurait qu'il vérifierait désormais sa batterie 2 fois par semaine. La table de marque fit moins de bruit, comme si les cliquetis eux-mêmes avaient compris. Le club organisa une cérémonie. Les rouges et les bleus se mélangèrent, formèrent une seule ligne, chacun une main sur l'épaule du voisin. Le père de Samir prit la parole brièvement. Sa voix était rauque, étranglée de fatigue et d'amour. « Il aimait ce jeu, je ne vous en veux pas. Personne, mais promettez-moi de finir ce que vous avez commencé. » Alors, on prit une décision. Le calendrier reprendra, oui, mais le match restera, à jamais, en pause. On ne rejoua pas cette fin de 4e quart-temps. On la laissa ouverte comme une page qu'on ne tourne pas. Au-dessus du panneau d'affichage, on fixa une plaque discrète « À Samir », pour tous les points qu'on ne comptera plus. Les semaines suivantes, des médecins vinrent parler au club. On expliqua l'importance des bilans, des signaux qu'on ignore. La fatigue qui n'est pas la bonne, le vertige inhabituel, la douleur qui n'est pas normale. On forma des bénévoles au massage cardiaque. On apprit, maladroitement, à ne plus avoir peur de poser les mains au bon endroit. Ce n'était pas du courage héroïque, c'était une promesse. Pourtant, le gymnase gardait ses fantômes. Certains soirs, très tard, quand le gardien tardait à fermer, il jurait entendre de loin le bruit d'un dribble régulier, comme une pulsation. 1, 2, 3. Silence. Il souriait tristement et éteignait les lumières. La saison reprit. De nouveaux visages arrivèrent, d'autres partirent. Les vendredis, les enfants revinrent lancer le ballon trop grand près de la sortie. On leur apprit à lever la tête, à regarder leurs coéquipiers, à respirer. Sur les gradins, un siège resta vide plus souvent. Parfois,
Un homme s'y asseyait, mains croisées, regard posé au centre du terrain. Il restait tout le match, puis repartait sans parler. Personne ne s'approchait. Tout le monde savait. Un soir, bien plus tard, un match se joua à la dernière seconde. La salle vibrait. L'arbitre leva le bras, le tir partit. Le ballon traça une parabole parfaite. Il toucha l'arceau, dansa un battement, tomba dans le filet. La foule explosa. Dans le vacarme, quelqu'un jura avoir entendu un souffle, un rire minuscule, une approbation qui venait de nulle part. On ne jura de rien, on se contenta de se tenir l'épaule, un peu plus fort. Au fond, ce match n'avait jamais eu de fin parce que la vie n'offre pas toujours une dernière action, un dernier tir à prendre. Parfois, elle coupe le courant en plein mouvement, en pleine suspension. Et tout ce que l'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec la dernière image, à lui donner un sens. Alors, le club créa un tournoi au nom de Samir. Les bénéfices payaient des bilans cardiologiques pour les jeunes, achetaient des défibrillateurs pour d'autres gymnases. On appela cela le 4e quart, en mémoire du temps qu'il restait ce soir-là. Ce tournoi attira des équipes voisines, puis des villes plus loin. On venait jouer, oui, mais aussi écouter. À chaque finale, quelqu'un racontait l'histoire, sans pathos inutile, sans larmes forcées. Juste la vérité d'un vendredi ordinaire et ce que la communauté avait décidé d'en faire. Pas un monument figé, mais un mouvement vers les autres. C'était peut-être cela, la seule fin possible. Le gymnase n'avait plus tout à fait le même son. Les dribbles résonnaient plus ronds, les filets claquaient plus clairs. Sur la plaque au-dessus du panneau, la poussière ne prenait jamais. On aurait dit qu'une brise s'en chargeait chaque nuit. Les enfants demandèrent parfois « C'est qui, Samir ?» Alors, on répondait « Un grand frère qui nous a appris quelque chose que personne ne voulait apprendre. » Et l'on reprenait le jeu. Un soir, le père de Samir revint discrètement. Il resta debout derrière la rambarde. L'équipe bleue, désormais portée par d'autres noms, menait d'un point. Dernière action. Un jeune ailier, à la démarche curieusement familière, refusa un écran, accéléra, s'arrêta net, leva le bras. Le tir partit. Le silence fit un couloir au ballon. Filet. Les bras s'ouvrirent, les rires montèrent. Le père sourit d'un sourire neuf, qui ne cherchait plus à retenir une douleur, mais à accompagner une victoire sans victime. Il s'attarda après le match, le temps de poser sa main sur la plaque. Il ne dit rien. En sortant, il jeta un œil au défibrillateur posé bien en vue. La petite lumière verte clignotait. Il hocha la tête, satisfait. Puis il rentra, le pas plus léger qu'on ne l'aurait cru. On ne referma pas la page. On apprit à lire autour du blanc. Le match n'eut jamais de dernier sifflet. Il eut au contraire 1000 reprises, à chaque fois qu'un ballon frappait le bois, qu'un enfant riait en marquant son premier panier, qu'une équipe apprenait à se relever après une défaite. C'était une façon d'écrire une suite. Pas une fin, une suite. Outro, et vous, auriez-vous repris le jeu ou laissé le temps suspendu pour toujours? Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires chocs.